c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour ma toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo wrap-up. C'est ma vidéo wrap-up du mois d'avril, bien évidemment. En ce mois d'avril, j'ai lu 11 livres, donc je suis tout de même très fière de moi, encore une fois. Malheureusement, ça n'a pas été toutes des super bonnes lectures. J'ai eu des très bonnes lectures, mais j'ai aussi des lectures un peu décevantes, je dirais. Mais bon, je vais vous présenter ça tout de suite. Le premier livre que j'ai lu en ce mois d'avril, il s'agit de Fall With Me de Jennifer L. Armentrout, qui est le 4e tome de la série Wait For You. Donc, j'ai lu ce livre-là tout de suite quand il est sorti. Il est sorti le 31 mars dernier. Donc, vous vous doutez bien que je l'ai commencé tout de suite la journée de sa sortie. J'attendais juste ça. Et comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé. Je lui ai donné une note de 4.75 sur 5 sur le blog. Il y a un petit point 25 qui est parti, je dirais, dans ma note. Surtout parce que j'ai trouvé que la trame du roman et ce qui s'y passait, l'intrigue et tout, je trouvais ça quand même un petit peu prévisible. Ben, prévisible oui puis non, mais je sais pas. C'est... Il y avait un petit quelque chose qui accrochait, je dirais. J'ai pas trouvé ça hyper original, puis je l'avais vu venir, franchement, je savais tout de suite de qui il s'agissait, qui était le méchant de l'histoire, tout de suite en partant quand on en a parlé pour la première fois. Mais c'est pas mal tout, c'est la seule chose sur laquelle j'ai vraiment accroché. Sinon, j'ai beaucoup aimé le roman, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'avais très hâte de découvrir les personnages plus en profondeur dans ce tome-ci parce qu'on les avait rencontrés dans le tome 3 de la série. Et ils étaient très intrigants et puis je suis très contente de les avoir connus dans ce tome-ci. Et puis franchement, un homme en uniforme, qui pourrait résister à ça? J'ai ensuite enchaîné au mois d'avril avec Night School, le tome 1 de C.G. Doherty. Donc c'est un livre que j'avais reçu en partenariat avec la maison d'édition Robert Laffont dans la collection R, que je remercie pour leur envoi évidemment. Donc, ce livre-là, je vais donner une note de 4 sur 5 sur Goodreads. C'est quand même une bonne note, tout de même. J'avais lu quand même quelques critiques sur ce livre-là avant de le commencer et je me disais... Je sais pas. J'avais vu surtout que ce qu'on disait, c'est que c'était un rythme qui était quand même très lent et puis que les héroïnes étaient tout de même assez indécises parce qu'il y a un triangle amoureux dans ce livre-là. Donc, je savais à quoi m'attendre et je me dis une chance finalement parce que ça a fait que j'ai pas été surprise. Je savais à quoi m'attendre avec ce premier tome-là et la série en entier en fait. Donc, j'ai pas été déçue plus que je devrais. En fait, je me suis vraiment concentrée plus sur les points positifs de ce roman-là. Et même si, oui, c'est quand même assez lent, personnellement, j'ai quand même bien aimé. Je sais pas si c'est parce que je m'attendais ou ça a donné comme ça, mais j'ai bien aimé le rythme de l'histoire, j'ai bien aimé les personnages. C'est sûr que c'est quand même assez jeunesse, mais tout de même... je savais pas du tout de quoi il s'agissait, en fait, dans ce livre-là. Je savais juste qu'elle s'en allait dans une toute nouvelle école qui était un peu spéciale, et puis... Voilà, je savais pas du tout s'il s'agissait de créatures surnaturelles ou d'autres choses, de sorcières, de fantômes, de loups-garous. Je suis passée par toute la gamme des suppositions et il n'y a absolument rien qui s'est avéré vrai, en fait. Donc, chapeau pour ça parce que j'ai vraiment rien vu venir. Dans un autre sens, je me dis c'était quand même assez simple finalement, mais bon, c'est pas grave, j'ai beaucoup aimé ce livre-là et voilà. Le troisième livre que j'ai lu, il s'agit de Deep de Kylie Scott, qui est le 4e et dernier tome de la série Stage Dive. Donc j'avais dévoré les 3 premiers tomes de la série au mois de mars, et puis ce tome-ci sortait le 31 mars dernier, en fait. Donc je l'ai lu quand même assez rapidement. Et franchement, je dois dire que j'ai été un peu déçue, parce que je l'ai pas trouvé à la hauteur, franchement, des 3 autres tomes de la série. C'était toujours aussi facile à lire, aussi divertissant. Mais je sais pas, il y a, dans le personnage masculin, il y a quelque chose qui m'a vraiment déplu, je dirais, dans le personnage de Ben, qui est un des 4 membres du groupe, évidemment, le dernier qu'on n'avait pas eu encore son histoire. Et j'ai eu envie de le frapper à certains moments à quel point il est imbécile. Non mais... Sérieux là, j'avais jamais vu ça, à quel point il se fout de l'héroïne, mais genre, c'est pas je veux être un petit peu indépendant ou je t'ignore pour que tu t'intéresses à moi ou quoi que ce soit. Non, il s'en fout. Donc, ça m'a vraiment énervé. Heureusement, il va changer d'avis, mais encore une fois, il change d'avis comme beaucoup trop rapidement.
sa vision des choses passe d'un célibataire endurci à un... Comment je peux dire? Ah oui, c'est écrit dans le résumé, je vais pouvoir le dire. À un père de famille, voilà. Parce que l'héroïne, dans celui-là, ben, elle se retrouve enceinte, en fait. Donc, c'est écrit dans le résumé, je ne spoil absolument rien, voilà. Donc, voilà, c'est passé un petit peu du noir au blanc très très rapidement. Et j'ai pas aimé cet aspect-là du roman, mais j'ai tout de même bien apprécié. Et je crois que je l'avais pas dit, mais je lui ai donné une note de 3,25 sur 5, contrairement aux autres auxquels j'avais donné une note de 3,75. Donc voilà, quand ça s'approche du 3, c'est que vraiment quelque chose qui m'a déplu dans un roman. J'ai poursuivi mes lectures du mois d'avril avec le livre Don't Look Back de Jennifer L. Armentrout, auquel j'ai donné une note de 4,5 sur 5. C'était vraiment un très très bon roman. J'ai pas vraiment l'habitude de lire des romans un peu plus thriller, si je peux appeler ça comme ça. C'est un thriller YA quand même. Et sérieux là, je l'ai pas vu venir la fin. Pourtant, je me dis, tous les éléments étaient là, mais non, j'ai rien mis ensemble. J'ai pas fait les liens qu'il fallait et moi j'ai été totalement surprise par la fin de ce roman-là. Je dis toujours que je ne suis vraiment pas une très très bonne détective, c'est vrai, mais en même temps, quand je lis ce genre de roman-là, ben c'est à mon avantage parce que je suis toujours surprise par la fin et voilà, c'est bien quand même de pas voir venir la fin dans un roman comme ça parce que sinon je trouve ça un peu dommage. Et dans ce cas-ci, comme je l'ai dit, ben, je l'ai pas vu du tout et j'ai beaucoup aimé l'héroïne et tous les... un peu les flashbacks qui se passent et tout et c'est... comment ils vont retrouver la mémoire aussi. Donc c'est assez particulier. Il y a aussi une histoire d'amour là-dedans qui est très très jolie. Voilà, jolie. Trop de mots pour décrire une romance dans un thriller, mais oui, c'est très très mignon. Je vais dire ça comme ça. Le mot est plus approprié. Très très mignon comme romance. Donc voilà, c'est un livre de Jennifer L. Armentrout. Je ne pouvais qu'apprécier. J'ai ensuite lu Night School, le tome 2, Héritage, toujours de C.G. Dirty. Donc, j'ai reçu aussi ce livre-là des éditions Robert Laffont, encore une fois. Vous l'avez vu dans mon précédent book haul de la fin du mois d'avril. Donc voilà. J'ai donné une note de 3,5 à ce livre-là. Je l'ai un petit peu moins aimé que le précédent, en fait, que le premier. Parce que oui, le rythme est lent, mais est un petit peu plus lent, je trouve, que le premier tome. Et c'est vrai que l'héroïne est très très indécise. Non mais franchement, là, c'est... Ah, non mais franchement... Pouf! Quand même. Et puis, je dois dire que d'habitude aussi, j'ai souvent une préférence quand il y a un triangle amoureux dans ces genres d'histoires-là. On est toujours un préféré entre les deux, mais cette fois-ci, j'en ai pas. Parce que je trouve qu'ils ont tous les deux des bons côtés et des mauvais côtés. Non, mais je le cacherai vraiment pas. Ils ont tous les deux de très mauvais côtés. Et je sais vraiment plus où donner de la tête. Je l'ai écrit dans ma chronique que vraiment l'indécision de l'héroïne dans ces livres-là, c'était vraiment reflété sur moi. Parce que je ne sais plus où donner de la tête, je ne sais plus choisir à qui faire confiance non plus. Il y a beaucoup de révélations dans ce tome-ci, mais il y a encore beaucoup de mystères. Donc voilà, mais j'ai tout de même quand même, encore une fois, beaucoup apprécié ma lecture, même si c'est pas une note extraordinaire, j'ai bien aimé. Par la suite, j'ai eu envie de changer un petit peu de style, donc je suis allée dans une romance historique. J'ai lu Si tu le désires, le deuxième tome de la trilogie des frères McCarrick de Kresley Cole, dont j'avais lu le premier tome le mois dernier, je crois. Et j'ai donné une note de 3,25 à ce livre-là. Moins bon que le premier, encore une fois, parce que j'ai trouvé que ce livre-là, c'était vraiment un gros copier-coller du premier. Franchement, là, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le premier. Évidemment, la situation n'est pas tout à fait la même et on n'a pas les mêmes personnages. Mais à part ça, je trouve que les choses se déroulent d'une manière quand même assez semblable dans... Comment je pourrais dire? Le déroulement des événements. Je cherche mes mots en ce moment. Mais vraiment, les choses se passent dans un même ordre chronologique. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est ce qui m'a agacé un petit peu. Et aussi l'héroïne qui vraiment... Je suis désolée, mais c'est une cruche. Elle est vraiment très très idiote à certains moments. Des fois, on peut lui pardonner, mais il y a des choses que je suis désolée là. Mais je pense à la à la scène où est-ce qu'elle va essayer de vernir un plancher ou je sais pas trop. Ouf! Voilà. Si vous avez lu ce roman ou si vous le lisez,
vous allez savoir de quoi je parle. Mais sinon, oh là 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 là, j'en revenais pas du tout. J'ai trouvé vraiment super, super idiote. Elle sait absolument à rien faire de ses 10 doigts. C'est vraiment une petite fille à son papa. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, voilà, c'est ce qui m'a agacé un peu avec ce roman-là. Mais sinon, c'était une lecture tout de même assez divertissante et ça l'a fait son travail. Je demandais vraiment pas vraiment plus de ce livre-là. C'était juste une romance historique comme les autres. J'ai ensuite lu Trust de Victoria Ashley, qui est un stand-alone ou un tome unique, si je pourrais dire, new adult. Donc voilà, j'ai donné une note de 3.5, si je me trompe pas, à ce livre-là. C'était une bonne lecture. J'avais envie de quelque chose de très très rapide à lire, de très frais. Et c'est vraiment un tout petit livre. Il est vraiment pas très très long. Je crois qu'il fait un peu plus de 200 pages, entre 200 et 250 pages en format papier. Évidemment, moi je l'ai en format e-book. Mais voilà, voilà. Et ces livres-là, j'étais quand même assez surprise. Parce que c'est écrit juste ici sur la couverture, 2 frères, une fille. Voilà. Cette fameuse fille, l'héroïne, va se mettre à avoir des relations sexuelles avec les 2 frères en même temps. Déjà, je trouvais ça quand même assez intéressant et j'avais hâte de voir ce que l'auteur allait faire avec cette histoire-là, en fait. Et j'ai été tout de même assez surprise au début, parce que le langage est très très cru, je vous avertis tout de suite, il y a quand même beaucoup de scènes de sexe, c'est même assez vulgaire, parce que franchement là, j'aime bien ce type de roman-là, mais franchement celui-là, je l'ai trouvé un peu trop vulgaire à mon goût. Je suis désolée, là, j'aime bien ce genre de roman, mais pas à ce point-là. Il a fallu que je passe la surprise des premiers chapitres, quand même, parce que j'ai même pensé arrêter à un certain moment. Mais passer cette surprise-là, j'ai quand même beaucoup apprécié et j'ai vu aussi qu'il y avait quand même des sentiments amoureux qui allaient se développer dans cette histoire-là. Donc c'est pour ça que j'ai plus apprécié quand je poursuivais ma lecture et plus vers la fin aussi. Donc je tenais à vous avertir quand même que ça peut surprendre et ça peut choquer certaines scènes. Et voilà, ce livre-là porte très bien son nom. Voilà. Je passe maintenant à ma lecture favorite du mois d'avril. Je crois que c'est ma lecture préférée. J'ai adoré ce roman. Il s'agit de Red Queen de Victoria Aveyard. Donc voilà. C'est un livre fantasy. Oh mon dieu, ça faisait très très longtemps que j'avais pas lu un aussi bon livre fantastique ou fantasy dans ce cas-ci. J'ai adoré ce roman-là. C'est sûr que je l'ai lu, ça a pris quand même quelques jours parce que faut quand même s'habituer à l'univers et au style d'écriture de l'auteur, mais oh mon dieu, j'ai adoré. Il se passe tellement de choses dans ce livre-là. Et en passant, je vais donner une note de 4.75 sur 5. Voilà. Je ne l'avais pas dit, mais je vous le dis tout de suite. La seule chose qui a fait, c'est que j'ai trouvé le début un petit peu lent à mon goût. Mais sinon, c'est vraiment juste ça qui m'a accroché un peu avec ce roman-là. J'ai adoré les personnages, l'héroïne. On n'a pas un, mais 2 princes dans ce livre-là. Que demander de plus? Il y a beaucoup de revirements de situation. Et la fin, oh mon dieu, la fin là, waouh, j'ai adoré. Et on pourrait dire, je l'ai vu venir, mais c'est plus vers le début qu'on se dit, oh, ça pourrait arriver, il pourrait y avoir ça. Et puis, plus on avance dans le roman, on se dit, non, c'est pas vrai, ça peut pas arriver, ça se peut pas. Mais finalement, ça se peut. Donc, vraiment, fiez-vous à votre première impression, je dirais. Ou sinon, fiez-vous à rien du tout si vous voulez être surpris. Mais franchement, moi, je l'ai vraiment été. Oh mon dieu, c'était une fin incroyable. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'actions. Oh, il y a beaucoup de méchants aussi dans cette histoire-là. Il n'y en a pas juste un ou deux, il y en a une tonne. Oh, j'ai adoré. Et j'ai tellement hâte de lire la suite qui va paraître au mois de janvier ou février 2016. Ça va être long, ça va être super long. Je veux la suite tout de suite. Ça fait très longtemps que j'avais pas été aussi enthousiaste pour un premier tome de série. Par la suite, j'ai lu Pardonne-moi Leonard Peacock de Matthew Quick, que j'ai reçu des éditions Robert Laffont dans la collection R, que je remercie encore une fois pour leur envoi. Donc voilà, c'était un livre tout de même assez spécial à lire. C'est pas un livre que j'aurais encore une fois naturellement choisi ou que je serais allée vers ce livre-là, parce que ça sort un petit peu du genre que je lis habituellement. Mais j'ai beaucoup aimé, je lui ai donné une note de 4 sur 5 et waouh! Ce livre-là, là, ça fait vraiment réfléchir. J'ai beaucoup aimé les personnages de Léonard, pas Léonard.
Oui, Leonard Peacock, Léonard, voilà, on va dire Léonard, on va dire en français. Je l'ai bien aimé. On voit que c'est un personnage qui est très très lucide, que même un peu trop, je dirais, c'est ce que j'ai écrit dans ma chronique. Et même si on peut le qualifier aussi de personnage dépressif, j'ai beaucoup aimé sa lucidité et la manière dont il va voir le monde, même si c'est un peu déprimant par moment, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup apprécié ce livre-là. Évidemment, je sais que la fin en a déçu plus d'un parce que c'est une fin qui est très très ouverte, mais franchement, moi, en ayant lu certaines critiques avant, je m'y attendais, donc j'ai pas été aussi déçue et je sais que ça a été quand même assez frustrant sur le coup quand j'ai vraiment fini le roman. Mais j'ai écrit ma chronique de ce livre-là le lendemain. En fait, j'ai vraiment plusieurs heures, même une journée après l'avoir terminé. Donc j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça et je me suis rendu compte que j'aimais bien la fin, finalement. Ça laissait vraiment une belle porte ouverte pour imaginer ce qu'on voulait imaginer du futur de Léonard et j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Voilà, que dire de plus, c'est vraiment, ça fait réfléchir. C'est vraiment un roman qui fait réfléchir. Il est écrit d'une super manière. Je tenais à quand même dire un petit quelque chose. Je vais vous trouver une page. Voilà, je vais vous trouver une page. Les notes de votre page, c'est quelque chose, par contre, qui m'a un petit peu agacée à la fin, au début en fait, parce que c'est là qu'il y en a le plus et ces notes de bas de page là sont immenses. Regardez, il y en a une ici, mais elle se poursuit l'autre côté, donc c'est vraiment immense. Mais ce n'est pas une note de l'éditeur en tant que tel ou de l'auteur, c'est vraiment le personnage de Léonard qui continue à raconter son histoire dans les notes de bas de page. Donc ça peut être assez divertissant et j'avais jamais vu ça avant, mais je dois dire qu'au début ça m'a un petit peu déconcentrée dans ma lecture, mais voilà, c'est un des seuls points négatifs que j'ai à dire à propos de ce roman-là et j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture-là. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Addicted to You de Krista et Becca Ritchie. Ce sont des sœurs jumelles à ce que j'ai pu savoir comme information en allant voir sur leur site et aussi en écoutant en regardant en fait une vidéo d'une booktubeuse américaine qui disait beaucoup de bien de cette série-là. Donc j'avais envie de la débuter et c'est une série nu adulte et voilà, c'est assez spécial. Encore une fois, j'ai écrit ma chronique sur ce livre-là sur le blog, comme d'habitude, vous pouvez aller voir en barre d'infos. Et ce que j'ai pas vraiment apprécié, voilà, de ce livre-là, c'est que ça parle d'une jeune fille qui est accro carrément au sexe et d'un jeune homme qui est alcoolique. Donc voilà, et ils vont faire assemblant d'être en couple pour vraiment cacher leur addiction respective et pouvoir s'aider mutuellement, si je pourrais dire. Même si c'est pas vraiment s'aider que de cacher son addiction aux autres personnes. C'est pas grave. Et puis, voilà, j'ai eu du mal à m'accrocher aussi, à m'attacher en fait au personnage principal féminin de ce livre-là. Parce que comme j'ai dit, c'est une accro au sexe et c'est un livre où il n'y a pas de scène de sexe. J'ai trouvé l'erreur, franchement. Je l'ai dit dans ma chronique que c'est pas quelque chose que je cherche naturellement en lisant ces livres-là, mais c'est quand même une part quand même très importante d'habitude d'un roman nu adulte. Et dans ce cas-ci, je trouve que ça aurait pas été de trop d'avoir quelques scènes pour justement comprendre un petit peu mieux pourquoi elle est accro à ça en fait. Et ça m'a un petit peu dérangée. Et c'est ce livre-là, en fait, qui a fait que j'ai eu une mini-panne de lecture. Parce que ça m'a pris quand même une semaine pour le lire, je tiens à le préciser. Donc, voilà, ça a été un petit peu difficile comme lecture parce que j'ai été déçue à certains moments quand je me suis rendu compte qu'on n'allait pas vraiment en profondeur. Mais par la suite, quand les personnages vont commencer à se faire des amis, à faire des nouvelles rencontres, ben là, j'ai commencé à plus m'attacher aux personnages. Et je suis quand même curieuse de connaître la suite, même si c'est vraiment pas dans mes priorités. Et finalement, le dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Sweet de Tamara Weber, qui est le troisième tome de la série Contours of the Art. Donc, c'est le troisième tome de la série Easy, si je pourrais dire, qui est paru en français chez J'ai lu il y a quelques temps. Et on rencontre dans ce livre-là certains personnages qu'on rencontrait dans le deuxième tome de la série. Donc, c'est vraiment des personnages qu'on ne voit pas du tout dans Easy, je tiens à le préciser, mais qu'on connaît aussi, surtout dans le deuxième tome. J'avais très hâte de connaître l'histoire de ces deux personnages-là parce qu'on voyait qu'il y avait vraiment une attirance entre eux, mais on connaissait vraiment pas toute l'histoire et j'ai adoré. J'ai adoré. C'est vraiment le type d'histoire où ce sont avant tout des amis qui tombent en amour, donc j'ai adoré, vraiment adoré. Il y a toujours eu une attirance entre eux, je tiens à le dire. Il va se passer aussi
des choses entre eux quand il va être un peu plus jeune. Mais voilà, ça n'a jamais vraiment fonctionné pour qu'il y ait vraiment plus et qu'il y ait vraiment relation amoureuse, si je peux dire. Donc voilà, j'ai adoré ce livre-là et il porte vraiment très très bien son titre ou son nom parce que c'est vraiment super super mignon comme lecture. Le personnage masculin, c'est vraiment pas le type arrogant ou avec un gros ego ou vous voyez genre là super protecteur ou ben oui il est protecteur mais c'est vraiment trop mignon. J'ai adoré ce livre-là. J'ai adoré. Je sais pas s'il va y en avoir un autre par la suite sur d'autres personnages ou quoi que ce soit, mais je sais pas. C'était le seul livre, à ce que je sache, et le dernier pour le moment de cette série-là. Donc, j'ai beaucoup apprécié et je lui avais donné une note de 4.5 sur 5, je crois. Je ne l'avais pas dit, donc voilà. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je m'excuse à l'avance ou en retard pour la longueur de la vidéo parce que je sens que cette vidéo va faire au-dessus de 20 minutes, je crois, ou va quand même être très très longue. Donc je m'en excuse, mais j'avais quand même quelques petites choses à dire. Je sais que mes avis, c'est pas super complet. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, évidemment, tous les liens sont en barre d'infos vers mes chroniques sur mon blog. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Did you see that shooting star tonight? Were you dazzled by the sun?